Armies, nous sommes ravis de vous retrouver ce mois-ci pour un nouvel épisode des news mensuelles. Nous espérons que ce mois de septembre s'est bien passé et que vous n'êtes pas trop fatigués pour ceux ayant repris les cours. Comme toujours, en un mois, il s'en est passé des choses. Les garçons ne nous laissent réellement aucun repos et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alors pour être sûr que vous n'ayez rien loupé, voici toutes les actualités résumées du mois de septembre. Go go go! Commençons par le commencement, à savoir l'anniversaire de notre Golden Maknae. C'est en effet à Jungkook d'ouvrir le bal de ce mois de septembre, son anniversaire tombant le 1er. Notre projet du challenge Zero Mego s'est inscrit dans le mouvement du Clean Up for JK, créé par le groupe Clean Up Army en juillet 2019, et qui avait pour but de mener des actions de nettoyage à travers le monde. Nous avons donc décidé d'organiser de notre côté une grande opération de nettoyage des mégots dans toute la France. Par petits groupes de 10 à 15, les armies se sont alors entraidés lors de ce dimanche 1er septembre afin de ramasser le plus de mégots possible dans les rues de France. Notre fanbase avait pris la décision d'organiser ce projet sous forme de concours afin de motiver encore plus les participants et de rendre cette journée plus fun. Le but pour chaque groupe était donc de collecter un maximum de mégots et de remplir des bouteilles en plastique dans un délai de 2 heures tout en partageant leur expérience sur les réseaux. Nous avions même créé des hashtags spéciaux pour l'événement, comme le Clean Up for JK BTS France. Ce ne sont alors pas moins de 43 groupes répartis dans plus de 29 villes qui ont fait de ce projet un succès. Les armies ont donc sillonné les rues pendant cette journée pour finalement collecter un total de 579,44 litres de mégots dans toute la France. Encore félicitations à la Golden Team de Paris pour avoir remporté notre concours avec pas moins de 31 litres collectés. L'équipe Brioche Pralinée de Lyon arrive deuxième avec 28 litres et la Team MoMA de Paris finit sur la troisième marche du podium avec 25 litres. Le nombre d'armies mobilisées lors de cet événement nous a valu d'être mentionnés dans de nombreux articles où tous ont félicité cette action et salué l'engagement des fans de BTS. La vidéo récapitulative du projet est disponible sur notre chaîne YouTube et vous avez le lien en description, alors n'hésitez pas et pourrez la revoir. Vous l'attendiez visiblement avec impatience au vu de vos réactions lorsque nous avons annoncé notre projet sur nos réseaux. Connaissant la passion de notre leader pour l'art et la culture, notre fanbase vous a alors proposé une collecte de livres. En association avec l'entreprise Recyclivre, vous aviez l'occasion pendant 5 jours, du 11 au 15 septembre, d'envoyer les livres que vous ne lisiez plus pour leur offrir une nouvelle vie. À savoir que Recyclivre collecte les livres partout en France afin de les revendre comme livres d'occasion. 10% de ces ventes sont alors redistribuées à des associations et organismes luttant contre l'illettrisme. Vous pouviez amener vos livres à différents points relais, 70 en France, ou directement dans l'un des 7 bureaux de l'entreprise, à savoir Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Strasbourg. Comme pour notre projet pour Jungkook, nous vous avons encouragé à partager vos photos et vidéos en utilisant les hashtags Un livre pour RM et You Never Read Alone. Encore une fois, votre grand dévouement a porté ses fruits, Armin. À ce jour, nous avons collecté plus de 830 litres pour Recyclivre, et ce à travers toute la France. Et pour vous récompenser de votre générosité, c'est l'entreprise elle-même qui a proposé de vous offrir un code promo pour l'achat de livres sur leur site. Vous pouvez retrouver toutes les infos nécessaires quant à l'utilisation de ce code sur nos réseaux. Enfin, comme pour le clean-up, nous avons réalisé une vidéo récapitulative qui est déjà disponible sur notre chaîne YouTube et vous pouvez retrouver le lien en description. Direction la Corée du Sud pour une des fêtes les plus attendues de l'année. Nous avons eu le droit cette année à une petite surprise de la part du groupe pour la fête du Chuseok. Plusieurs vidéos ont été teasées sur les réseaux, notamment tirées du dernier Summer Package dont nous parlerons un peu plus tard. On a donc retrouvé les garçons en tenue traditionnelle pour nous souhaiter de joyeuses fêtes. Petit point culture maintenant, savez-vous ce qu'est cette fête? Chuseok est l'une des fêtes les plus importantes de Corée et s'apparente au Thanksgiving coréen. C'est le jour où les membres d'une même famille se réunissent pour partager un repas et des histoires et rendre grâce à leurs ancêtres. Cette année, le jour du Chuseok tombait le 13 septembre, pile poil pendant l'anniversaire de notre leader et a permis de profiter de 3 jours de vacances pour les Coréens. Chuseok est l'une des 3 principales fêtes coréennes avec Solal, le nouvel an lunaire, et Dano, le 5e jour du 5e mois selon le calendrier lunaire. Les Coréens profitent de cette occasion pour retourner dans leur village natal et rendre visite à leur famille sur la terre de leurs ancêtres. Là, ils préparent des plats traditionnels et organisent des concours de lutte et de danse. Chuseok coïncide avec la saison des récoltes en Corée, raison pour laquelle cette fête s'accompagne également de divers jeux folkloriques. Enfin, ces vacances ont également été l'occasion pour la chaîne SBS de nous faire un petit cadeau. La chaîne de télévision coréenne a annoncé qu'un programme spécial de variété sur le thème de BTS allait être diffusé pendant les vacances de cette année. Appelé BTS Variety Chronicles,
Ça a donc été l'occasion pour les ARMY de revoir certains des épisodes mythiques de Run BTS présentés par Kim Soo-jung, Jung Young-don et Jae Young-woo, qui sont tous les trois des présentateurs connus en Corée. Jetons maintenant un coup d'œil sur les tendances de septembre, principalement sur ce qu'il s'est passé sur YouTube et Spotify. Commençons par YouTube. Pour les MV du groupe, 5 titres ont dépassé un palier de vues. Commençons par Not Today qui a atteint les 350 millions. Euphoria, quant à lui, a dépassé les 50 millions juste pour l'anniversaire de Jungkook. Le MV Fire a atteint les 600 millions de vues et c'est donc la deuxième chanson du groupe à atteindre ce cap. Le MV de Boy With Love a quant à lui dépassé les 550 millions de vues, très rapidement suivi de Blood, Sweat and Tears qui a dépassé les 500 millions. C'est le 8e MV des garçons à atteindre ce palier. La chanson ayant atteint le palier des 500 millions de vues sur YouTube, BTS devient le groupe avec le plus de MV dépassant les 500 millions de vues, devant Maroon 5 et Coldplay. En ce qui concerne les likes, là aussi, vous n'êtes pas resté inactif à un moment. Persona a atteint 4 millions de likes sur YouTube et est donc le 13e MV à atteindre ce palier. Run atteint les 2 millions de likes et Euphoria devient la première chanson d'un artiste solo coréen à dépasser les 10 millions de streams sur YouTube Music. Elle est également la deuxième chanson coréenne à avoir obtenu ce record, car en première position se trouve Boy With Love. Catégorie Spotify. Comme chaque mois, les streams ont énormément évolué, faisant battre de nouveaux records aux garçons. Notamment leur playlist officielle qui dépasse les 2,5 millions d'abonnés. J-Hope, quant à lui, devient le premier artiste coréen solo à atteindre 2 millions d'abonnés. La chanson Tokyo de RM a dépassé les 20 millions d'écoutes et The Truth Untold, Best of Me ont dépassé les 100 millions de streams sur Spotify. Love Yourself Tear a dépassé les 950 millions de streams et l'album Map of the Soul a dépassé les 600 millions en seulement 161 jours. Love Yourself Answer a dépassé les 2,2 milliards de streams sur Spotify. Cet album détient toujours le record d'album le plus streamé par un groupe dont la langue n'est pas l'anglais. Enfin, avec 6,9 milliards d'écoutes au total, BTS sont les 40e artistes les plus streamés sur Spotify au monde. Pour entamer cette partie des news, petite parenthèse. Voici une actualité qui ne concerne pas réellement BTS, mais notre fanbase. Vous êtes maintenant plus de 50 000 à nous suivre sur Twitter et nous ne vous remercierons jamais assez. C'est une preuve que notre travail vous plaît et nous en sommes ravis. Mais passons maintenant à la réelle news de ce mois de septembre. Grande annonce il y a quelques jours, les BTS ont ouvert leur chaîne TikTok. C'est le compte officiel de Big Hit qui a publié la nouvelle sur Twitter, surprenant tout le monde puisqu'aucune info n'avait été dévoilée auparavant. Le groupe a inauguré sa chaîne avec 2 vidéos inédites qui ont très vite dépassé le million de likes et d'abonnés. Nous attendons donc de voir avec impatience quel contenu les garçons nous réservent pour ce nouveau channel. Faisons à présent un rapide tour des charts et classements. Comme nous avons pu vous l'expliquer le mois dernier, les classements Billboard aux États-Unis, Gaon en Corée et le Snap en France sont parmi les plus importants et reconnus au monde. Et chaque semaine, ce sont de nouvelles chansons et albums du groupe qui arrivent à se hisser en tête des charts. Commençons donc par le Billboard. C'est le grand retour de l'album Love Yourself Answer qui a refait son entrée dans le Billboard 200 à la 197e place. De plus, les BTS ont réussi à classer 3 de leurs albums simultanément dans le Billboard 200 pour la 4e fois depuis leur début, à savoir Map of the Soul Persona, BTS World et Love Yourself Answer. L'album OST de BTS World a désormais passé 5 semaines à la première place du classement Billboard des albums mondiaux, du jamais vu pour un OST de jeux vidéo. Enfin, l'album Map of the Soul Persona revient à la première place du classement des albums mondiaux pour une 12e semaine au total, tandis que Love Yourself Tear y est depuis 70 semaines. Pour finir, les BTS se classent pour la 22e semaine consécutive dans le Billboard Main Album Chart. Passons maintenant au Gaon. C'est le principal classement en Corée du Sud et les garçons y classent 9 de leurs albums dans le top 20. Passons aussi en revue les ventes. Chaque mois, ces dernières confirment un peu plus le fait que BTS n'est plus seulement un phénomène éphémère, mais bien un groupe mondialement reconnu. L'album Map of the Soul a dépassé les 4 millions de ventes mondiales. Les garçons sont les premiers à dépasser ce palier en cette année 2019. Epiphany a été vendu à plus de 100 000 unités aux États-Unis. C'est la 12e chanson de BTS à atteindre ce chiffre cette année, et ils sont ainsi les seuls artistes coréens au monde à réaliser cet exploit. Les chansons I'm Fine, Seesaw et Just Dance ont maintenant dépassé les 100 000 unités vendues aux États-Unis. Tous les solos de la série Love Yourself sont donc désormais vendus à plus de 100 000 unités aux États-Unis. À la suite de ces ventes, l'album Love Yourself Answer est donc devenu le premier album coréen et d'Asie de l'histoire à avoir 20 chansons vendues à plus de 100 000 unités aux États-Unis. Encore félicitations à ARMY.
Concentrons-nous maintenant sur le grand retour de BTS après leurs vacances. C'est le matin du 16 septembre exactement que la pause des garçons a officiellement pris fin suite à un communiqué de Big Hit via le média coréen Naver. Namjoon, Jin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taeyong et Jungkook se sont alors envolés vers la Nouvelle-Zélande pour une semaine afin de tourner un nouveau programme. Beaucoup de penchent pour la saison 4 de Bon Voyage, qui est tant attendue par les armies du monde entier. Les garçons nous ont partagé de nombreuses photos pendant leur séjour avec des paysages plus magnifiques les uns que les autres. Pour l'instant, ni BTS ni Big Hit n'ont donné d'informations suite à ce voyage. Aussi, rien n'a été confirmé quant à une possible date de diffusion de ce programme. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que nous l'attendons tous avec impatience. Affaire à suivre donc. L'été est fini, Armies, et vous savez ce que ça signifie? C'est l'heure du BTS Summer Package. Chaque été, BTS dévoile un programme intitulé le Summer Package, une sorte de mini-film documentaire qui montre les garçons en semi-vacances accompagnés de leur shooting. Cela inclut des vlogs de leurs activités, leurs séances photos, des jeux et plus encore. C'est un peu comme le season greeting, mais en été. Le groupe avait publié des teasers au mois d'août, mais c'est bien ce 26 septembre dernier que le package est sorti. Alors, quel est le thème du Summer Package de cette année? Tenez-vous-le pour dit, cette fois-ci, les BTS ont fait dans le local. Pas de destination étrangère, les garçons restent en Corée, mais attention, ils ne sont pas allés n'importe où non plus. Le tournage a eu lieu dans l'un des plus beaux villages hanok du pays, situé à Jeonju, dans la province de Jeolla. C'était l'occasion pour le groupe de nous montrer la beauté cachée de leur pays entre habits traditionnels et immersion culturelle. Le package contient comme à son habitude un photobook, un éventail, un pendentif, 7 mini-posters et un poster de groupe, ainsi qu'un journal à dessin. Vous pouvez notamment le retrouver sur l'application Reply ou encore sur le site de la Fnac. Pour terminer ces news en beauté, on ne pouvait bien évidemment pas passer à côté de la surprise de cette fin septembre. Je veux bien sûr parler de la collaboration entre J-Hope et la chanteuse Becky G. Ils ont tous les deux retourné Twitter en teasant le 26 septembre une possible collaboration qui aurait vu le jour lors du voyage de Seok à LA pendant ses vacances. Pour rappel, ils s'étaient tous les deux rencontrés lors de la cérémonie des Billboard Music Awards de l'an dernier et auraient apparemment émis le souhait de collaborer ensemble sur un morceau. C'est maintenant chose faite avec cette reprise du hit Chicken Noodle Soup, une chanson datant de 2006 qui avait fait fureur pour sa chorégraphie très street. Un style qui va donc parfaitement avec notre J-Hope qui a encore une fois pu montrer ses talents incroyables de danseur. Le MV a été rendu public ce vendredi à 11h et a déjà atteint plus de 25 millions de vues. De quoi propulser Chicken Noodle Soup en tête des ventes sur iTunes dans pas moins de 61 pays, dont la France. J-Hope devient de ce fait le premier artiste coréen à se classer numéro 1 des téléchargements sur la plateforme d'Apple. Enfin, le duo a lancé le CNS Challenge sur TikTok, qui consiste à reprendre la chorégraphie du refrain de la chanson. Et bien évidemment, ça a fait un carton. Alors Armies, avez-vous déjà réalisé votre version de Chicken Noodle Soup? Dites-le nous en commentaire. Voilà la fin des news de septembre. Merci d'avoir pris le temps de regarder ce récapitulatif. On se donne rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup.